Mes chers frères, mes chères sœurs, asseyez-vous bien ou asseyez-vous bien. Aujourd'hui, là, l'histoire du Bénin s'écrit sous nos yeux. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un montage, ce n'est même pas une rumeur de Facebook. Non, c'est la vraie actualité chaude du moment. Coup d'État au Bénin, et l'affaire là prend des tournures qu'on n'avait jamais vues. Le monde entier parle du Bénin. Oui, même à Paris, à Washington, à Bruxelles, les diplomates sont en train de transpirer. Depuis 2 jours, tout évolue d'heure en heure. Les militaires, menés par le colonel Pascal Tigri, contrôlent plusieurs points stratégiques du pays. Les casernes, certains bâtiments officiels, même la télévision nationale, tout ça est sous leur surveillance. Et pendant ce temps, le président Patrice Talon, lui, il ne dort plus tranquille. On dit même qu'il a dû quitter précipitamment son palais pour se réfugier quelque part du côté des ambassades étrangères. Mais la vraie bombe, celle qui a mis le feu dans les réseaux diplomatiques, c'est l'offre secrète venue de la France. Oui, la France aurait proposé une somme colossale, mes chers amis. Pas 2 millions, pas 100 millions, plus de 1400 milliards de francs CFA, carrément. En plus de ça, plusieurs villas livrées, clés en main, en Allemagne. Oui, l'Allemagne, mesdames et messieurs, villas, comptes protégés, sécurité assurée, exfiltration garantie. Bref, tout un paquet en échange d'une seule chose. Colonel, laissez tomber le coup d'État. Rendez le pouvoir. On vous sort proprement, sans honte. Mais attendez, vous savez ce que ça veut dire une telle offre? C'est une manière déguisée de dire « Tiens, on achète ton silence ». Les diplomates ne vont pas le dire ouvertement, mais dans les couloirs, c'est comme ça que ça se passe. Et au Bénin, cette information-là, dès qu'elle est sortie, elle a fait vibrer tout le monde comme si on avait déclenché une alarme. D'après nos sources, le colonel Tigri et son état-major se seraient réunis dans la nuit pour en parler. Une réunion tendue comme pas possible. Imaginez la salle, les officiers, le visage ferme, les uniformes froissés par la fatigue, les téléphones coupés, juste un silence lourd et des regards. Le débat, c'était simple mais dangereux. Accepter l'argent et la sortie douce ou refuser et aller jusqu'au bout. Certains conseillers, plus pragmatiques, disaient « Mon colonel, réfléchissez bien. Si vous refusez, la France va s'énerver, l'Union européenne va sanctionner, l'ONU va crier et notre peuple risque d'en payer le prix. » Mais d'autres, plus radicaux, tapaient du poing sur la table. Non, mon colonel, on n'a pas souffert comme ça pour vendre la cause du peuple. Si on accepte leur argent, demain ils reviendront s'imposer encore. Non, on ne vend pas notre révolution. Le colonel Tigri, lui, est resté calme, les bras croisés, la tête baissée un moment. Et puis, il a parlé. Une seule phrase, mais puissante. Le Bénin n'est pas à vendre. Silence total dans la salle. Certains ont pleuré, d'autres ont applaudi. Et c'est là qu'on a compris que l'affaire venait de prendre une autre dimension. Ce n'était plus juste un simple coup de force militaire. C'était une résistance ouverte contre l'ingérence étrangère. Du côté du président Talon, silence radio. Silence glacial même. Le seul communiqué sorti du palais dit simplement « La situation est sous contrôle ». Mais sous contrôle, comment? Personne ne l'a vu depuis la nuit où les tirs ont commencé vers le palais. Les images qui tournent sur les réseaux datent d'anciennes apparitions publiques. Certains disent qu'il est à l'ambassade de France, d'autres jurent qu'il a été évacué temporairement dans une base militaire, mystère total. Et c'est justement ce vide de communication qui alimente toutes les suspicions, parce que quand un chef d'État disparaît des radars au moment d'un coup d'État, on peut tout imaginer. En attendant, les soldats fidèles au colonel Tigri sécurisent les bâtiments publics et interdisent toute circulation près de la présidence. Pendant ce temps-là, à Paris, ça bouillonne. Les diplomates, les ministres, même certains généraux sont sur le qui-vive. La chute du régime Talon, pour eux, ce serait une catastrophe stratégique. Pourquoi? À cause des contrats économiques, des alliances militaires, des bases d'observation et des ressources naturelles gérées indirectement par des sociétés proches de la France. Et puis, ce serait un nouveau camouflet après le Sahel, Mali, Burkina, Niger, où la France a déjà perdu du terrain. Le Bénin, pour eux, c'est un verrou qu'il ne faut pas laisser sauter. Alors ils font feu de tout bois, pression diplomatique, promesses secrètes, menaces déguisées. Tout est sur la table. L'Allemagne, elle, joue les bons offices. C'est ce pays-là qu'on cite pour abriter les fameuses villas offertes en échange du départ du colonel. Certains disent même que des émissaires européens sont déjà en route vers Lomé et Accra pour préparer une médiation discrète. Mais pour l'instant, le camp Tigri reste inébranlable.
La situation à Cotonou, mes chers, s'est tendue de chez tendu. Des barrages un peu partout, des patrouilles jour et nuit, les aéroports fermés, les bateaux au port de Cotonou à l'arrêt. L'économie est bloquée comme un moteur sans carburant. Dans certains quartiers, on entend encore sporadiquement des coups de feu la nuit, des échanges entre groupes restés fidèles à Talon et ceux du nouveau pouvoir militaire. La population vit dans la peur, mais aussi dans l'attente. Demain, on saura si le colonel va céder ou non. Les radios locales tentent tant bien que mal de diffuser des nouvelles, mais la plupart des journalistes ont déserté les studios. Les réseaux sociaux, eux, deviennent le seul vrai média d'information. TikTok, Facebook, WhatsApp, c'est là que tout se joue. Des vidéos d'hommes en treillis, des drapeaux, des messages d'appel au calme, et des fausses infos qui se mélangent au vrai. Maintenant, mes frères, il faut qu'on soit lucide. Le refus du colonel Tigri d'accepter la proposition française, ça veut aussi dire que la crise risque de durer. Parce que Paris ne va pas avaler ça facilement. Voici les scénarios possibles, comme le disent certains analystes. 1. Le scénario de la négociation. Si les diplomates trouvent un terrain d'entente, Tigri pourrait accepter une transition courte sous surveillance internationale. Ce serait la sortie honorable. 2. Le scénario de la confrontation. Si la France ou les pays voisins décident d'agir militairement, on pourrait assister à des affrontements beaucoup plus larges, et là, mon frère, ça serait grave. 3. Le scénario du blocage. Un statu quo, comme certains pays connaissent déjà, 2 pouvoirs parallèles, chacun revendiquant sa légitimité. Le pays s'enliserait dans une crise longue, économique et politique. Mais une chose est sûre, plus les heures passent, plus la position de Tigri semble se durcir. Il ne veut ni vendre sa peau, ni reculer. Et tant que lui ne bouge pas, personne ne pourra forcer la main sans risquer d'embraser toute la sous-région. Dans tout ce bruit-là, on entend aussi les voix des Béninois ordinaires. Un jeune à Porto Novo dit à la radio « On ne veut pas de guerre, mais on veut la vérité. Que Talon dise ce qu'il a fait du pays. Que Tigri dise aussi ce qu'il veut faire du peuple. » Une commerçante de Boïcon ajoute « Celui qui aime vraiment ce pays-là doit chercher la paix. Sinon, on va tous souffrir encore, comme pendant la pandémie. » Ces voix-là, elles sont précieuses. Parce que, en fin de compte, ce ne sont ni les militaires, ni les politiciens qui meurent les premiers quand ça dégénère. Ce sont les gens simples, les mamans du marché, les jeunes sans travail, les enfants dans les rues. La communauté internationale appelle au calme. L'Union africaine s'est dite préoccupée. La CEDEAO prépare une réunion d'urgence à Abuja. Les Américains, prudents, demandent le respect de l'ordre constitutionnel. Du côté de Moscou, silence pour l'instant. Mais certains observateurs pensent que la Russie regarde discrètement cette affaire. Car chaque recul de la France en Afrique, c'est une victoire pour d'autres puissances. Mais au Bénin, le peuple n'attend plus les grandes déclarations. Ce que les gens veulent maintenant, c'est de la stabilité, que l'armée protège les civils, que les dirigeants arrêtent de se battre pour leurs poches et que la vie reprenne. Mes chers frères, voilà où nous en sommes. Le coup d'état du colonel Pascal Tigri, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas stabilisé, ce n'est pas effondré. C'est comme une voiture sur une pente, frein tenu, moteur encore allumé. Les offres étrangères se multiplient, les diplomates s'agitent, les radios balbutient et le peuple retient son souffle. Ce soir, une seule chose est sûre, le Bénin est à un tournant. Ce n'est ni la fin d'un régime, ni le début d'un autre, c'est le moment où un pays doit choisir s'il veut rester debout libre ou s'endormir encore dans la dépendance. Alors partagez cette conférence, commentez, dites ce que vous pensez. Est-ce que le colonel va résister ? Est-ce qu'il tiendra tête aux puissances ou est-ce qu'il finira par accepter le deal ? Nous, on reste vigilants. On vous donnera chaque détail, chaque information dès qu'elle tombe. Parce que ce qui se passe au Bénin, mes chers, c'est plus qu'une crise. C'est l'histoire de notre dignité africaine qui s'écrit en direct.